Le matin était brumeux et froid à Fort Resolute, un endroit où l'odeur de la terre humide se mêlait à l'acier et à la sueur des soldats. La base semblait endormie, comme chaque matin, avant que la routine quotidienne ne prenne le relais. Pourtant, ce jour-là, quelque chose était différent. Un léger frémissement d'impatience parcourait l'air. C'était l'arrivée de Captain Lauren Keating. Elle était debout devant le bâtiment du 5th Special Operations Group, immobile dans la brume, les mains croisées dans le dos, regardant le camp qui s'éveillait lentement. À 31 ans, Lauren n'avait pas l'apparence d'une simple capitaine du renseignement militaire. Son visage, marqué par les années passées à observer, à attendre, ne trahissait aucune émotion. Mais ses yeux, d'un vert pâle presque translucide, étaient pleins d'une détermination silencieuse. Si vous la regardiez assez longtemps, vous sentiez que tout son être respirait une patience glacée, née d'innombrables heures passées à attendre, à scruter, à survivre. Ses cheveux sombres, tirés en un chignon strictement militaire, ajoutaient à son allure d'intensité. Elle n'avait jamais cherché à plaire, à se faire des amis. La guerre et la solitude qui allait avec avaient forgé une femme qu'on ne comprenait pas toujours, mais qu'on respectait sans condition. La brume s'étendait comme une couverture froide sur le sol, mais Lauren n'était pas affectée par ce froid. Elle en avait vu bien pire, des montagnes où l'air gelait les poumons et des déserts où la chaleur vous faisait suffoquer. Mais ce froid humide, ici, en Virginie, avait quelque chose de particulier, quelque chose qui réveillait de vieux souvenirs enfouis. La brume faisait ressurgir les images de sa dernière mission, celle qui l'avait marquée pour toujours. Elle secoua la tête, chassant la pensée. Il était trop tôt pour ressasser les vieux démons. Des hommes et des femmes passaient près d'elle sans un regard, trop occupés à leurs propres préoccupations. Mais certains s'arrêtaient, jetant furtivement un coup d'œil à cette femme en tenue réglementaire et se demandaient ce qu'elle faisait ici. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme elle. Un officier du renseignement dans une base aussi spécialisée, ce n'était pas courant. Et surtout, une femme dans ce milieu, ce n'était pas ordinaire. Trevor Maddox, un sergent du groupe d'opérations spéciales, passa à proximité sans un mot. Il ne la regarda même pas. Ce n'était pas son genre de s'intéresser aux femmes qui n'étaient pas là pour faire la vaisselle ou servir de support moral. Il les tolérait, au mieux, mais jamais il ne les respectait. Il était un homme de terrain, un homme qui avait prouvé sa valeur à chaque mission. Et un homme, il le pensait sincèrement, n'avait rien à prouver aux femmes, surtout dans l'armée. En la voyant debout là, il eut un ricanement silencieux. Elle ne faisait pas partie de son monde, et il n'était pas sûr qu'elle ait sa place dans cet endroit. D'un geste négligent, il la poussa légèrement alors qu'il passait près d'elle, sans prêter attention à la façon dont elle le regarda, silencieuse, mais déterminée. « Dégage, ma jolie, les vrais soldats bossent ici. » Le ton était sec, presque paresseux, et la manière dont il l'avait bousculée l'avait fait trébucher, renversant un gobelet de café qu'elle tenait. Le liquide chaud se répandit instantanément sur le sol, formant une tache sombre sur le béton. Mais elle ne réagit pas, ne fit pas un geste pour s'excuser ou répondre. Elle resta là, regardant le café se perdre dans les fissures du sol, immobile, comme si ce n'était rien de plus qu'un détail de plus dans cette journée banale. Les yeux de Trevor, cependant, s'étaient brièvement posés sur elle, pas par respect, non, mais par indifférence et dédain. Elle était une étrangère dans un monde qui lui était étranger. Et elle n'était qu'une femme. Et il n'en avait rien à faire des femmes, surtout pas dans un environnement où la guerre ne laissait pas de place pour des considérations de ce genre. Mais derrière ce masque d'indifférence, un autre regard observait la scène. Colonel Daniel Rourke, un vétéran de multiples déploiements, observait Lauren depuis la fenêtre de son bureau au 2e étage. Rourke avait vu beaucoup de choses dans sa carrière. Beaucoup de soldats venaient et partaient, certains marqués par la guerre, d'autres brisés par elle. Mais il y avait quelque chose chez Lauren qui l'intriguait. Il avait étudié son dossier et ce qu'il y avait écrit dans les rapports officiels ne correspondait pas à ce qu'il avait ressenti en la voyant. Elle n'était pas juste une officière de liaison, une femme venue faire un simple travail administratif. Il y avait quelque chose de plus chez elle. Rourke savait ce qu'elle avait accompli dans des lieux que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Il savait aussi pourquoi elle était ici. La mission qui l'avait fait revenir sur cette base était bien plus qu'un simple audit interagence,
C'était une question de justice personnelle. Elle n'était pas là pour faire des rapports ennuyeux. Elle était ici pour régler une dette de sang. Et la vérité, bien qu'encore bien dissimulée, était là, dans ses yeux. Pendant que Lorraine observait la scène du checkpoint, un sentiment flottait dans l'air. Un silence lourd, comme une tempête prête à éclater, parce que derrière les murs de cette base, un homme, Staff Sergeant Jason Harwood, vivait une vie qu'il pensait à l'abri des regards. Il était un soldat parmi d'autres, mais pour Lorraine, il n'était pas qu'un simple soldat. Il était le responsable de la trahison qui avait coûté la vie à 4 de ses coéquipiers dans une vallée isolée. La traque qu'elle avait menée durant 2 ans la menait enfin vers lui, et elle était prête. Lorraine n'avait pas choisi ce chemin de vengeance, mais elle n'avait jamais renoncé à une mission, et celle-ci ne ferait pas exception. Elle allait trouver la vérité, quoi qu'il en coûte. Lorraine Keating se tenait devant le bâtiment du 5th Special Operations Group, observant la brume qui enveloppait la base comme une mer calme avant la tempête. La journée était encore jeune, et l'air frais de la matinée en Virginie apportait un soulagement bienvenu après la chaleur humide de l'été. Pourtant, dans son esprit, tout était déjà en mouvement. Chaque jour, dans un camp militaire, était un rappel constant des choix qu'elle avait faits et des sacrifices qu'elle avait endurés. Elle n'était pas une simple capitaine. Le regard des autres soldats sur elle ne la dérangeait pas, mais il était inévitable. Il la regardait comme une étrangère, une femme perdue dans un environnement où l'écrasante majorité des hommes étaient formés pour des opérations de guerre et de survie dans des conditions extrêmes. Mais Lorraine savait que son rôle ici n'était pas simplement de suivre les ordres. Elle avait un but, une mission personnelle qu'elle poursuivait depuis des années, alimentée par une détermination qu'aucune forme de discrimination ne pourrait briser. Son père, Sergeant First Class Samuel Keating, avait joué un rôle central dans sa formation. Ancien membre du Key 75th Ranger Regiment, il lui avait enseigné les bases de la discipline militaire dès son plus jeune âge. Mais ce n'était pas seulement le maniement des armes ou les tactiques de combat qui étaient importantes pour lui. Ce qui lui avait transmis de plus précieux était l'art de la patience, l'aptitude à attendre, à observer et à frapper au moment exact où il fallait agir. Lorraine n'avait jamais été une enfant ordinaire. Dès l'âge de 7 ans, son père lui avait donné sa première arme, une petite Ruger 10-22 Outlaws calibrée pour ses mains, mais suffisamment sérieuse pour lui apprendre à respecter ce qu'elle tenait. À ses 12 ans, elle pouvait frapper dans un cercle de 5 cm à plus de 200 mètres, un exploit que peu d'adultes auraient pu réaliser. Et à 16 ans, elle avait déjà réduit la taille du cercle de moitié, maîtrisant une technique que beaucoup n'apprendraient jamais. Mais ce que son père lui avait réellement transmis, c'était plus qu'une compétence technique. Il lui avait enseigné le silence intérieur. Il lui avait appris à ne jamais se laisser emporter par les émotions, à prendre une décision uniquement lorsque les circonstances étaient parfaites. Dans un monde militaire où chaque décision pouvait coûter des vies, cette capacité à se maîtriser, à observer sans réagir, était la compétence la plus cruciale. À 18 ans, Lorraine s'engagea dans l'armée, décidée à faire honneur à l'héritage de son père. Elle passa par Officer Candidate School et obtint sa commission après 3 ans de formation rigoureuse. Très tôt, elle comprit que sa place n'était pas dans les lignes de front, mais dans des missions plus secrètes, dans le renseignement militaire. Elle savait que les batailles décisives se gagnaient avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le renseignement, pour elle, était une guerre silencieuse, une guerre dans l'ombre. À 27 ans, Lorraine fut recrutée dans un programme spécial, une sélection à l'intérieur des unités d'élite des opérations spéciales. Ce programme ne s'intéressait pas aux simples soldats. Il visait à sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs, ceux qui avaient déjà prouvé leur valeur dans des missions difficiles. Une fois sélectionnés, ces hommes et ces femmes subissaient un entraînement encore plus exigeant, une préparation qui ne laissait place à aucune erreur. L'objectif était simple, en faire des opérateurs capables de fonctionner seuls dans des environnements hostiles où l'échec signifiait une torture certaine. Le programme était conçu pour tester les limites physiques et mentales des recrues. Pendant 18 mois, Lorraine se soumit à des épreuves de résistance extrême, sauter en parachute dans des zones de haute montagne, survivre dans des environnements impitoyables avec peu de nourriture et d'eau et exécuter des missions secrètes où la moindre erreur pouvait être fatale.
Mais ce qui la distinguait des autres, ce n'était pas seulement sa capacité à encaisser la douleur physique, mais sa capacité à maintenir son calme, à attendre le bon moment pour agir, à observer les détails que les autres ne remarquaient pas. Mais son plus grand défi arriva lors d'une mission particulièrement délicate dans la Nuristan Frontier, un territoire isolé et dangereux en Afghanistan. L'objectif de cette mission était d'infiltrer une zone interdite où un terroriste de haut niveau, responsable de la mort de plusieurs soldats américains, devait être capturé. L'équipe de Lorraine comptait 8 membres d'élite, tous hautement qualifiés. Le plan était parfait, une insertion discrète, suivie de 48 heures d'observation avant de procéder à l'exfiltration. Rien ne pouvait aller mal. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Mais en quelques heures, tout bascula. Quelqu'un avait trahi l'équipe. L'embuscade qui suivit fut une des plus violentes auxquelles Lorraine ait dû faire face. Ils furent pris au piège dans une vallée étroite, sans couverture suffisante pour se défendre. Pendant plus de 3 heures, ils se battirent pour leur survie, chaque minute s'allongeant comme une éternité. Quand la poussière retomba, 4 de ses coéquipiers étaient morts et 2 autres grièvement blessés. Lorraine se souvint des derniers instants de l'un d'eux. Elijah Ramirez, quand la balle lui traversa la gorge. Il n'émit aucun cri, juste un gargouillis humide avant de s'effondrer. Elle porta Aaron Kwan, blessé, sur ses épaules pendant les 2 derniers kilomètres jusqu'à l'hélicoptère, ses jambes criant de douleur, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas. Elle devait leur faire honneur. Une fois dans l'hélicoptère, elle lui serra la main pendant que le médecin tentait de le sauver. Ses yeux se fermèrent juste au-dessus de la frontière. Cela marqua le tournant de sa carrière. Elle ne cessa jamais de chercher la vérité derrière la trahison, refusant d'accepter l'injustice de la situation. Les mois passèrent, et Lorraine s'évertua à collecter des informations, à enquêter en silence sur les responsables. Ce n'était pas qu'une simple quête de justice, c'était personnel. Elle savait que celui qui avait trahi son équipe se trouvait ici, à Fort Resolute. Jason Harwood, un sergent des transmissions, était responsable de la fuite de renseignements qui avait conduit à la perte de ses hommes. Il vivait ici, caché dans l'ombre. Mais pour Lorraine, sa traque touchait à sa fin. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrange routine. Lorraine Keating, désormais installée à Fort Resolute, n'avait pas encore eu l'occasion de confronter Jason Harwood, mais son esprit ne cessait de revenir à lui. Chaque détail qu'elle avait collecté durant sa traque, chaque information, chaque connexion la conduisait inéluctablement vers lui. Elle savait qu'il était ici, bien en vue, mais personne ne soupçonnait la vérité qui se cachait derrière son apparente tranquillité. Le sergent Harwood avait vendu des informations vitales qui avaient conduit à la perte de ses 4 coéquipiers. Il n'était pas un simple déserteur, c'était un traître, et Lorraine allait tout faire pour le faire tomber. Elle passait ses journées à examiner les protocoles de communication, à analyser les flux d'informations entre les éléments du Tzokatio et les forces conventionnelles. Officiellement, elle était là pour effectuer un audit inter-agence, une mission purement administrative, une sorte de contrôle des systèmes en place. Mais derrière chaque geste, chaque sourire poli, chaque échange avec les autres officiers, Lorraine cachait une détermination sans faille. Elle avait appris à vivre dans l'ombre, à devenir invisible, une maîtresse de l'art de se fondre dans le décor. Les autres ne savaient pas qui elle était vraiment. Ils la percevaient comme une simple capitaine du renseignement, une femme dans un milieu dominé par des hommes, mais cela ne la dérangeait pas. Elle savait qu'une fois l'heure de l'action venue, personne ne pourrait ignorer sa présence. Ce n'était pas seulement sa compétence qui allait faire la différence. C'était sa capacité à lire entre les lignes, à décrypter les indices laissés dans les regards, les silences, et surtout dans les failles des protocoles de sécurité. Les souvenirs des derniers instants de la mission maudite étaient toujours frais dans son esprit. Ce n'était pas le bruit des balles, ni même la violence de l'attaque qui hantait ses nuits. C'étaient les regards de ses coéquipiers, l'incompréhension sur leur visage lorsqu'ils avaient réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle se souvint de Thomas Red Elakio, un des meilleurs tireurs qu'elle ait jamais connu, qui avait simplement hoché la tête avant de disparaître dans la poussière des tirs ennemis. Il avait compris avant tout le monde que la mission était perdue, mais il n'avait jamais montré la moindre peur. Juste une acceptation silencieuse du destin. Et puis il y avait Robert Kowalik,
L'homme qui ne se plaignait jamais. Celui qui, même après avoir été blessé, avait refusé de quitter le terrain. Son corps avait fini par céder sous la douleur, mais il n'avait jamais demandé à être évacué. Aaron Kwan, blessé à la jambe, avait continué à se battre jusqu'à ce que la dernière balle soit tirée. Elle se souvenait de son dernier regard, un regard désespéré mais apaisé, comme s'il savait qu'ils avaient tout payé un prix trop lourd. Et là, au milieu de cette scène de chaos, Elijah Ramirez. Sa mort avait été la plus brutale. Elle se souvenait de lui comme un frère d'armes, de ses petites blagues en dehors des missions, de sa manière de rendre tout plus léger, même dans les pires moments. Lorsque la balle lui traversa la gorge, tout s'arrêta. Son dernier souffle, un gargouillis de sang, résonnait encore dans ses oreilles. Elle se souvint aussi du moment où seule elle avait porté Aaron Dixie, Aaron sur ses épaules. Il était lourd, son corps se raidissait à chaque pas qu'elle faisait, mais elle n'avait pas arrêté. La fatigue, la douleur, la peur, tout cela n'avait compté pour rien. L'enjeu était bien plus grand que sa propre survie. Elle devait les sauver, à tout prix. Et au final, elle y était parvenue. Mais le coût avait été élevé. Elle s'arrêta un instant en pensant à tout cela, observant les bâtiments de la base sous le ciel gris de la matinée. Puis, un bruit la sortit de ses pensées. Un homme, dans son uniforme de transmission, passa devant elle, une démarche décontractée. Elle n'eut même pas à le regarder pour savoir que c'était Harwood. Ce simple mouvement, cette nonchalance calculée, lui rappela tout ce qu'elle avait perdu. Il semblait inconscient de l'ampleur de la souffrance qu'il avait causée. Ce n'était qu'un simple soldat pour lui, un homme comme les autres, mais Lorraine savait qu'il ne l'était pas. Elle attendait le bon moment, pas une seconde de plus. Le regard qu'elle lui lança était froid, sans émotion, mais dans son esprit, tout était déjà réglé. Il allait payer pour ses actions. Pas seulement pour avoir causé la mort de ses camarades, mais pour avoir trahi la confiance des hommes et des femmes qui se battaient à ses côtés. Ce qu'il avait fait ne serait jamais pardonné. Le colonel, Rourke, avait remarqué son regard. Ce n'était pas un regard de réprimande, mais de compréhension. Il savait que Lorraine n'était pas ici par hasard. Ses compétences piquetantes étaient évidentes. Il n'était pas dupe, mais même lui ne savait pas toute la vérité sur ses intentions. Il la respectait, mais il savait que, malgré toute sa capacité à se fondre dans le décor, elle n'était pas une simple observatrice. Elle était une femme avec une mission qui allait changer tout ce qu'elle avait construit jusqu'à présent. Le temps passa, et Lorraine continua son travail à fort résolute, chaque tâche la rapprochant un peu plus de la confrontation avec Harwood. Un matin, après une évaluation physique où elle avait une fois de plus prouvé sa maîtrise du terrain, elle reçut une convocation. Elle était prête. L'heure était enfin venue de faire face à l'homme qui avait causé tant de destruction. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, son regard se posa sur Harwood. Il ne la regarda même pas. Trop sûr de lui. Trop tranquille. Mais Lorraine savait que le moment qu'elle avait attendu si longtemps était arrivé. Tout allait s'enchaîner très vite maintenant. Le bruit de ses pas résonnait dans l'espace silencieux de la salle de réunion. Lorraine Keating entra calmement, sans hâte, mais avec une détermination implacable. La pièce était austère, une grande table en bois sombre, entourée de chaises métalliques, et la lumière froide du matin qui filtrait par les fenêtres. Jason Harwood était là, assis à l'autre bout de la table, l'air détendu, un café à la main. Il ne semblait pas du tout perturbé par sa présence. À cet instant, il ne savait pas encore que cette rencontre serait son dernier acte de tranquillité. Lorraine s'arrêta à quelques mètres de lui. Elle n'avait pas besoin de se précipiter. Elle avait attendu ce moment pendant des mois. L'heure de la vérité était venue. Harwood, sans lever les yeux de sa tablette, brisa le silence. « Capitaine Keating » dit-il d'une voix calme, sans chaleur, en fixant son écran. « Je suppose que vous êtes venu discuter de certains rapports. Vous avez bien l'air d'une personne occupée, après tout. » Lorraine le regarda un instant, sans répondre. Il avait cette manière de parler comme si tout était normal, comme si aucune menace n'était présente dans l'air. Mais elle savait qu'il sentait la tension. Il était juste trop fier pour l'admettre. Elle se contenta de rester immobile un moment, fixant son visage sans émotion, et puis elle répondit d'une voix ferme. « Non, Harwood, je ne suis pas là pour des rapports. »
Elle marqua une pause, son regard perçant celui de l'homme qui avait trahi ses coéquipiers. « Je suis ici pour vous faire répondre de vos actes. » Harwood sembla sursauter, mais son sourire ne disparut pas immédiatement. Il haussait les épaules, comme pour se donner une contenance. « Répondre de mes actes? Vous êtes peut-être dans une salle de réunion, capitaine, mais vous vous trompez de film. Je suis un soldat, pas un criminel. » Lorraine ne bougea pas, ne laissa pas un micro-émotion sur son visage. « Je ne suis pas là pour discuter de votre rôle en tant que soldat, Harwood. Je suis ici pour parler de ce que vous avez fait à Nuristan, de ce que vous avez fait à mes hommes. » Sa voix restait posée, mais chaque mot était une arme. Le changement dans l'attitude de Harwood fut immédiat. Il cessa de sourire et se redressa dans sa chaise, enfin attentif. Il tenta de reprendre le contrôle, mais un frisson d'inquiétude traversa ses traits. « Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites, Keating. » Sa voix se durcit un peu, mais il était déjà sur la défensive. « J'ai rien à vous dire, ce n'est pas ce que vous croyez. » Lorraine fit un pas en avant, cette fois, un geste mesuré, mais suffisamment fort pour signifier que la discussion était désormais terminée. « Vous avez vendu nos positions à l'ennemi, Harwood. Vous avez mis la vie de mes coéquipiers en danger pour de l'argent. Vous êtes responsable de leur mort. Et vous allez en payer le prix. » Le regard d'Harwood s'obscurcit. Il se leva brusquement, jetant sa tasse de café sur la table, son visage se tordant de colère et de peur. « Je n'ai rien fait de tout ça !» s'écria-t-il, mais ses mains tremblaient. « Vous me mentez, vous n'avez aucune idée de ce que vous avancez. » Lorraine le fixa silencieusement, sans bouger. Elle avait vu des hommes dans cette situation, certains s'effondrant, d'autres cherchant encore à nier leur culpabilité. Elle savait qu'il ne ferait pas exception. Il avait vendu des informations vitales, des informations qui avaient conduit à la mort de 4 hommes qui lui faisaient confiance. Tout était déjà là, les paiements, les communications, les preuves, et il savait qu'elle avait tout. « Ne mentez pas, Harwood, vous avez tout vendu. » Sa voix s'éteignit dans le silence lourd de la pièce. « Vous avez trahi vos camarades, vous avez signé leur arrêt de mort, et vous allez en payer le prix. » Harwood sembla reculer, comme si les paroles de Lorraine le frappèrent avec toute la force d'un coup physique. Il chercha à se rassembler, mais la pression était trop forte, il n'arrivait plus à maintenir la façade qu'il s'était construite. « Je n'avais pas le choix, » balbutia-t-il, son regard fuyant, évitant celui de Lorraine. « Je n'avais pas d'autre option. »« Vous avez toujours le choix, » répondit Lorraine d'un ton froid, « et vous avez choisi de trahir. Maintenant, vous allez payer pour ça. » Elle n'avait plus de pitié pour lui. Il ne méritait aucune indulgence. Il ne méritait que la justice. Harwood se retourna brusquement et, d'un geste désespéré, il chercha une sortie, un échappatoire à ce qu'il savait inévitable. Mais il n'y avait aucune porte pour lui. La vérité, bien qu'encore cachée dans les recoins des fichiers sécurisés et des preuves cachées, se refermait sur lui. Lorraine savait qu'il n'y avait plus d'issue. Tout ce qu'il avait construit était sur le point de s'effondrer. « Vous êtes fini, Harwood !» Le ton de Lorraine ne laissait plus place à aucune autre discussion. La justice ne vous oubliera pas. Vous avez choisi votre camp. Et il est trop tard pour changer. Harwood resta silencieux, la tête baissée, sans savoir quoi dire. Il savait que tout ce qu'il avait fait pour dissimuler ses crimes, toutes les petites manipulations, les failles dans le système étaient désormais inutiles. Lorraine l'avait mis en échec. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Je vous remets à la justice, Harwood, » dit-elle sans émotion, se tournant pour quitter la pièce. « Et elle n'oubliera pas ce que vous avez fait. » À la porte, elle s'arrêta une dernière fois. « Vous ne méritez même pas cette chance. Mais vous aurez votre jugement. C'est tout ce que vous méritez. » Elle laissa la porte se refermer derrière elle, et le bruit du verrouillage fut comme la dernière note du jugement. Harwood était seul, son monde s'effondrant autour de lui. Et Lorraine, sans se retourner, savait qu'elle venait de faire ce qui était juste. Le ciel de Fort Resolute était encore enveloppé de brume, les premières lueurs de l'aube perçant à peine la grisaille du matin. Le bruit des bottes résonnait sur le sol boueux, alors que les soldats Snayijnul s'alignaient sur le terrain d'entraînement. Parmi eux, Lorraine Keating se tenait droite, silencieuse et concentrée. Aujourd'hui, elle allait prouver qu'elle n'était pas là par hasard. Elle n'était pas seulement une officier du renseignement, elle était aussi une opératrice capable de s'adapter à n'importe quel environnement,
de relever n'importe quel défi. Les premiers tests commençaient. Sergent-major Halvorsen, un vétéran rigide des forces spéciales, observait attentivement la formation des soldats. Sa réputation n'était pas celle d'un homme indulgent. Chaque geste, chaque respiration, chaque mouvement était scruté. Ce matin-là, c'était Laurence Kirsch qui allait être mise à l'épreuve. Non pas dans son rôle administratif, mais comme une soldate parmi les autres. 3 kilomètres de course à travers le terrain accidenté, hurla Halvorsen. Pas de pause, pas d'excuses. Le signal de départ fut donné, et les soldats se mirent en mouvement. Lorraine s'élança dans la course, les muscles de ses jambes la propulsant contre le sol meuble. La boue collait à ses bottes, rendant chaque pas plus difficile. Mais elle n'y pensa pas. Son entraînement l'avait préparée à ce genre de conditions. Elle savait que chaque foulée était une opportunité de montrer qu'elle avait ce qu'il fallait pour être là. Rapidement, elle sentit la pression sur ses muscles, mais elle garda le rythme. Devant elle, quelques soldats avaient déjà commencé à ralentir. D'autres se battèrent contre la boue et la fatigue, mais Lorraine ne se laissait pas affecter. Son souffle était contrôlé, ses mouvements mesurés. Elle doublait un à un les soldats, se maintenant dans le peloton de tête. Les 3 kilomètres n'étaient pas simplement une épreuve de vitesse, mais de résistance. Il fallait tenir, être stratégique dans ses efforts. Chaque sol spongieux, chaque rocher glissant, chaque mouvement devait être anticipé. Quand elle franchit la ligne d'arrivée, le sergent-major Halvorsen l'observait attentivement. Elle n'était pas la première, mais elle n'était pas loin derrière. Il haussait un sourcil, sans vraiment afficher de réaction. Un signe qu'il commençait à la prendre au sérieux. Après la course, les soldats furent répartis en équipes pour une série de tests de navigation en terrain difficile. Les règles étaient lignées simples, chaque équipe devait atteindre un point de rendez-vous en suivant une carte et en évitant les obstacles. L'objectif était de tester non seulement la vitesse, mais aussi la capacité de réagir sous pression, la stratégie et la capacité à travailler en équipe. Lorraine se retrouva avec PFC Morales, un soldat encore jeune mais déterminé, et spécialiste Johnson, un vétéran au tempérament bien trempé. Morales avait tendance à être trop impulsif, tandis que Johnson avait l'habitude de faire cavalier seul, ce qui compliquait un peu la dynamique de l'équipe. Mais Lorraine savait que c'était à elle de diriger et de maintenir l'unité. Elle donna des ordres clairs, bien que concis, pour diriger les 2 hommes à travers la forêt dense. « Reste calme, Morales. On avance ensemble. » Sa voix était ferme, mais rassurante. « Johnson prend l'initiative sur le flanc gauche. Morales et moi, on couvre l'autre côté. » Ils avancèrent, chaque pas mesuré, chaque bruit scruté. Les obstacles n'étaient pas seulement physiques, Morales commença à ralentir à cause de la fatigue, et Johnson, un peu trop brusque, se montrait impatient. « On va se perdre à ce rythme-là », grogna Johnson, mais Lorraine, inflexible, fit une pause, évalua la situation et redonna son ordre avec calme. « Pas de précipitation, Morales, respire. Johnson, tiens bon, on reste sur le plan. » La tension monta brièvement, mais Lorraine savait qu'il ne fallait pas céder. Une fois l'obstacle franchi, l'équipe se remobilisa et ils continuèrent leur parcours. La cohésion avait été préservée et l'objectif était à portée. Le test final de la journée fut le plus exigeant, une simulation d'attaque en terrain ouvert. Tous les soldats devaient se positionner pour une défense tactique avant de réagir à une attaque simulée. Les mouvements devaient être rapides, précis, et chaque décision, chaque manœuvre devait être calculée. Ce n'était pas simplement une question de force physique, mais de réactivité et d'esprit d'équipe. Lorraine se positionna rapidement, guidant ses coéquipiers dans des mouvements synchronisés. Ses ordres étaient nets et précis. Elle observait les mouvements des soldats, anticipait les actions de l'équipe adverse et donnait des directives sans jamais se laisser submerger par la pression. Halvorsen, posté en retrait, observait de près. Chaque minute de l'exercice était un test de son calme, de sa capacité à mener ses hommes et à réagir en temps réel. À la fin de la simulation, elle ne s'était pas laissée envahir par la confusion. Son équipe avait réagi avec efficacité, et bien qu'ils n'aient pas été les premiers à terminer, la coordination et l'effort collectif avaient fait la différence. Les épreuves étaient terminées, mais le regard de Halvorsen ne la quitta pas. « Capitaine Keating », dit-il finalement en s'approchant,
son ton neutre, mais son regard sérieux. Pas de victoire ici, mais une solide performance. Vous n'êtes pas encore un leader de terrain, mais vous avez fait vos preuves au Bougie aujourd'hui. Lorraine n'eut pas le temps de répondre. Cela dit, ce n'est qu'un début, ajouta-t-il, ses yeux scrutant chaque recrue encore haletante autour de lui. Rien n'est jamais acquis ici. Vous devrez continuer à prouver que vous méritez votre place. Elle acquiesça silencieusement. Elle savait que ce n'était qu'un petit pas. Mais elle aussi savait que, pour ceux qui la regardaient, c'était un début de respect. Elle ne s'arrêterait pas là. Il y avait encore beaucoup à prouver. Mais ce jour-là, elle avait montré qu'elle était prête à affronter ce qui viendrait. Les journées à Fort Resolute se succédaient, rythmées par des entraînements intensifs et des évaluations de plus en plus exigeantes. Lorraine Keating, bien qu'encore en train de s'adapter à la rigueur de l'environnement, savait que son rôle ne se limitait pas à simplement prouver sa place parmi les soldats. Elle avait un but bien plus personnel. Harwood. La traque de ce traître, responsable de la mort de ses coéquipiers à Nuristan, n'était pas terminée. Chaque mission, chaque épreuve, chaque instant passé dans ce camp était une étape supplémentaire vers la justice qu'elle voulait obtenir. Malgré la pression des tests physiques et des simulations, l'idée de Harwood restait omniprésente. Le sergent des transmissions, caché sous une couche de normalité, vivait dans cette base, ignorant que Lorraine, chaque jour, approchait un peu plus de la vérité. Mais la vérité ne pouvait être obtenue par la simple force. Elle avait besoin de preuves. Et ces preuves, elle allait devoir les obtenir dans l'ombre, là où la bureaucratie et la surveillance pouvaient être des alliées précieuses. Lorraine avait déjà analysé les rapports, les données collectées sur les transactions financières et les communications interceptées. Harwood avait fait preuve de négligence dans ses gestes, dans ses communications. Il croyait avoir réussi à effacer ses traces, à passer inaperçu dans la structure hiérarchique de la base. Mais Lorraine savait qu'une erreur aussi grossière ne pouvait pas durer indéfiniment. Ses années de travail dans l'ombre du renseignement lui avaient appris que chaque action laissait une trace, même la plus infime. Il suffisait de savoir où chercher. L'occasion se présenta une semaine après l'évaluation de terrain. Elle était dans la salle de surveillance, un espace souvent délaissé où l'on scrutait les vidéos de formation, les communications et où l'on traitait les flux de données venant des missions. Cette salle, loin des regards, était pour Lorraine l'endroit idéal pour fouiller discrètement. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière les échanges réguliers de Harwood avec des contacts extérieurs. Elle se concentrait désormais sur les connexions faibles, les points de contact qui semblaient inoffensifs, mais qui avaient des liens bien plus profonds avec des individus qu'elle avait identifiés comme faisant partie d'un réseau hostile. Les heures passaient, elle épluchait les fichiers un à un, écoutant les enregistrements et passant au crible chaque détail. Puis, enfin, une information capta son attention. Une série de messages cryptés qui avaient été envoyés à un terminal sécurisé, apparemment sans raison valable. Les noms des destinataires n'étaient pas connus, mais leurs coordonnées pointaient vers des réseaux qu'elle avait déjà étudiés. La connexion était faible, mais suffisamment pertinente pour qu'elle décide d'agir. Sergent Keating? Elle tourna la tête. Sergent Maddox. Un autre membre de l'unité se tenait dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air gêné, mais il savait que sa présence n'était pas un hasard. Maddox avait toujours été une présence en retrait, mais ses yeux scrutaient avec curiosité les écrans sur lesquels elle travaillait. Il avait deviné depuis longtemps qu'elle était bien plus que ce qu'elle paraissait être. « Oui, Maddox ?» répondit Lorraine, sans cesser de taper sur son clavier. « J'ai entendu dire que vous fouillez dans les anciennes communications. Si vous avez besoin d'aide... » Il se tut un instant, comme s'il pesait ses mots. « Je pourrais peut-être être utile. » Lorraine se tourna alors vers lui, son regard pénétrant mais calme. « Vous pouvez m'aider à faire remonter les flux de communication depuis l'extérieur, en particulier ceux des derniers mois. Je suis en train de suivre une piste. Il faut que je prenne une vue d'ensemble, et j'ai besoin d'un second regard sur certaines données. » Maddox hocha la tête sans poser de questions. Il savait de quoi il s'agissait, et s'il y avait bien un homme capable de comprendre la gravité de la situation, c'était lui. Ils travaillèrent ensemble, passant au crible les enregistrements des semaines précédentes, cherchant des liens entre Harwood et les individus qu'ils avaient identifiés.
Chaque recherche, chaque connexion apportait une nouvelle pièce au puzzle. Lorraine commença à assembler des indices, les transferts d'argent, les coordonnées des contacts, les fichiers échangés. Tout pointait dans une direction. Harwood avait été bien plus qu'un simple intermédiaire. Il était au cœur d'un réseau de trahison. Voilà. Lorraine se leva et désigna un terminal. J'ai trouvé ce que je cherchais. Ces communications correspondent à des informations qu'un groupe ennemi utilise régulièrement. Et il y a quelque chose d'autre. Il y a des informations sensibles sur les opérations spéciales qui ont été transmises à ces groupes. Le regard de Maddox se durcit. Et vous pensez que Harwood est impliqué dans tout ça? Lorraine acquiesça, son regard déterminé. Il l'est. Il a transmis des informations cruciales pour ces groupes. Et maintenant, nous avons les preuves. Elle s'éloigna de l'écran, son esprit tourné vers la prochaine étape. Nous devons préparer le dossier complet. Harwood ne s'en sortira pas. Mais elle savait aussi que l'enquête était loin d'être terminée. Bien qu'elle ait réussi à trouver une grande partie des preuves, le moment où elle pourrait confronter Harwood approchait à grands pas. Mais cette fois-ci, elle ne s'arrêterait pas là. Elle ne ferait pas la même erreur que la première fois. Harwood allait payer pour ses crimes et la justice se rapprochait à chaque instant. Les journées s'étaient succédé rapidement depuis que Lorraine avait mis au jour les preuves contre Harwood. Les tensions étaient palpables au sein de la base, et bien qu'elle ait désormais l'élément clé pour faire tomber le traître, elle savait que ce n'était pas aussi simple. Harwood, tout en étant un homme d'apparence calme et sans histoire, avait des alliés, des protections qu'elle ne pouvait encore identifier. Elle avait réussi à faire émerger la vérité, mais elle n'était pas prête à faire face à Harwood tant qu'elle n'aurait pas une stratégie solide. Le sergent-major Halvorsen l'observait d'un œil acéré. Depuis ses premières évaluations, il avait remarqué quelque chose chez elle, une résilience qu'il ne voyait pas souvent. Lorraine n'était pas comme les autres soldats, elle n'était pas ici par hasard. Elle avait un objectif plus grand, et Halvorsen savait qu'elle n'irait pas de l'avant sans être prête à tout. Aujourd'hui, l'évaluation finale de l'équipe approchait. Ce n'était pas une simple simulation, ni une simple mission de terrain. C'était un test ultime pour voir qui était réellement capable de tenir sous pression, de prendre des décisions dans l'urgence et de diriger en situation de crise. Lorraine savait que cette épreuve serait déterminante. Elle ne pouvait pas échouer, pas maintenant. Le sergent-major Halvorsen annonça l'exercice du jour. Aujourd'hui, ce ne sera pas un simple entraînement. Nous allons simuler une situation de combat réel. Vous serez placé dans une situation où vous devrez réagir en temps réel, gérer des ressources limitées, prendre des décisions critiques et surtout survivre. Si vous échouez, vous n'êtes pas fait pour ce travail. Si vous réussissez, vous prouverez que vous avez ce qu'il faut. Lorraine observa les autres soldats. Ils étaient nerveux. Certains avaient l'air confiants, d'autres moins. Mais tous savaient que ce test serait décisif. Halvorsen se tourna vers elle, ses yeux scrutant son visage. « Capitaine Keating, vous serez en charge de l'équipe pour cet exercice. Vous aurez 12 heures pour accomplir la mission. Préparez-vous. Vous serez jugé sur votre capacité à diriger et à réagir sous pression. » Elle acquiesça sans un mot. Ce test ne concernait pas seulement sa compétence militaire, mais aussi son leadership, sa capacité à prendre des décisions sous une pression extrême. Lorraine savait que cet exercice déterminerait son avenir dans l'unité. C'était le moment de prouver qu'elle méritait sa place. Le signal de départ fut donné et l'équipe se mit en mouvement. Ils étaient répartis dans des sections différentes, chacune avec une mission spécifique. Le terrain était vaste, parsemé d'obstacles naturels, et chaque équipe devait naviguer à travers la zone sans se faire repérer. Les conditions étaient extrêmes. Il pleuvait, le vent soufflait fort et la visibilité était réduite, parfait pour simuler une mission en situation de combat réel. Lorraine dirigeait son équipe avec efficacité. Chaque ordre était donné calmement. Chaque décision était prise en fonction des ressources disponibles et des menaces potentielles. Son rôle n'était pas seulement de guider, mais de prévoir, d'anticiper les mouvements de l'équipe et de l'adversaire. Elle savait qu'une erreur, même minime, pourrait coûter cher. Morales avançait par le flanc droit. Elle donna des instructions précises, puis se tourna vers Johnson. « Vous êtes sur le flanc gauche, recoupez la zone et restez discret. Le reste de l'équipe me suivra. On avance lentement. On ne doit pas alerter l'ennemi. » Morales acquiesça et s'élança, tandis que Johnson prenait position à gauche.
Lorraine, elle, resta en retrait, surveillant l'ensemble de l'équipe et cherchant tout signe de menace. Elle savait que cette mission serait risquée, mais elle avait confiance en son équipe. Elle n'était pas ici pour échouer. Les premières heures se déroulèrent sans incident majeur. L'équipe progressait lentement, mais sûrement à travers le terrain. Cependant, un bruit soudain rompit le calme. Un tir à distance. Un instant de confusion. Puis, comme un éclair, Lorraine réagit. Tous à couvert, Morales, Johnson respiraient et répondaient. L'adrénaline monta en flèche alors que l'équipe se jetait à terre, cherchant à se protéger des tirs. Lorraine, son esprit clair malgré la situation, ordonna immédiatement des manœuvres de diversion, tout en donnant des directives précises sur la réorganisation du groupe. Elle ne perdait pas une seconde. Chaque mouvement était calculé, chaque décision était prise en un instant. Il devait sortir de cette situation sans perte. Johnson, vous et Morales, vous couvrez le flanc droit. Elle surveillait chaque mouvement avec une attention aiguë. Moi et le reste de l'équipe, on va avancer par le centre. Soyez prêts à réagir, pas de perte. Je veux tout le monde en vie. L'ennemi semblait être bien organisé, mais les soldats sous ses ordres répondaient à chaque coup de feu avec une efficacité redoutable. Après quelques échanges de tirs intenses, l'ennemi se retira. L'équipe se rassembla rapidement, haletante mais intacte. « Rassemblement !» ordonna Lorraine. « Nous avons perdu du temps, mais personne n'a été blessé. On continue. » Ses yeux balayaient les membres de son équipe, chacun à sa place, chacun prêt à continuer. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre cette chance. La mission n'était pas encore terminée. Les heures passèrent et les défis continuaient d'affluer. Mais à chaque étape, Lorraine se montrait plus résolue. Elle dirigeait, calculait et agissait avec une précision chirurgicale. Finalement, après une série de manœuvres réussies, l'équipe parvint à atteindre son objectif. Ils avaient accompli la mission dans le temps imparti, sans perte, et avec une efficacité qui impressionna même le sergent-major Halvorsen. Lorsque la mission fut terminée, Halvorsen se tourna vers elle, son visage généralement impassible marqué par un léger sourire. « Vous avez passé le test, capitaine Keating, vous avez montré ce que vous êtes capable de faire sur le terrain. » Lorraine hocha la tête. Elle savait que la route était encore longue, mais elle avait prouvé ce qu'elle voulait prouver. Elle était prête à diriger. Et ce n'était que le début. Le vent soufflait sur la base de Fort Resolute alors que Lorraine se dirigeait vers le bâtiment principal. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. La mission qu'elle avait accomplie avec son équipe, bien que réussie, n'était plus qu'un souvenir. Maintenant, elle était prête à confronter Harwood, à mettre fin à la longue traque qui l'avait conduite ici. Elle avait les preuves, elle avait la stratégie, mais l'instant de la confrontation restait une étape cruciale. Ce n'était plus une question de justice, mais de vérité, et Lorraine était déterminée à obtenir cette vérité, coûte que coûte. Elle arriva devant la porte du bureau du sergent Jason Harwood, son cœur battant plus fort que d'habitude, mais son visage restait implacable. Cette rencontre, bien qu'inévitable, la mettait face à une réalité qu'elle n'avait pas encore entièrement acceptée. Le traître qui avait causé la mort de ses camarades se tenait devant elle. Mais cette fois, il n'échapperait pas à sa responsabilité. Elle frappa à la porte, un coup net, sans hésitation. À l'intérieur, Harwood répondit, son ton habituel, calme mais un peu froid. « Entrez ». Lorraine poussa la porte, ses pas résonnant dans l'espace silencieux. Harwood était assis derrière son bureau, une expression indéchiffrable sur son visage. Lorsqu'il la vit entrer, il se redressa légèrement, mais son regard resta détaché, comme si rien de particulier ne se passait. « Capitaine Keating » dit-il d'une voix presque amusée. « Je suppose que vous êtes là pour une autre évaluation, ou peut-être pour discuter des derniers rapports. » Lorraine ne répondit pas tout de suite, observant chaque geste de l'homme. Ce n'était plus une question de bureaucratie ou d'administration, c'était un face-à-face, un dernier acte dans un jeu de cache-cache où lui avait cru pouvoir échapper à sa culpabilité. « Non, Harwood, je ne suis pas là pour parler de rapport. » Sa voix était froide, mesurée. « Je suis ici pour vous confronter à ce que vous avez fait, à ce que vous avez sacrifié. » Harwood fronça les sourcils, un léger rictus sur ses lèvres. « Qu'est-ce que vous sous-entendez exactement ? Vous croyez vraiment que je suis responsable de ces événements ?» Il la regarda d'un air presque moqueur, comme si Lorraine n'était qu'une ombre. « Oui, vous êtes responsable. »
répondit-elle sans faiblir. Vous avez vendu les positions de notre équipe à l'ennemi. Vous avez causé la mort de mes coéquipiers. Elijah, Aaron, Robert, Thomas, tout ça à cause de votre traîtrise. Elle s'approcha de son bureau, les poings serrés. Je sais tout, Harwood. Je sais ce que vous avez fait. À ces mots, un frisson d'anxiété traversa brièvement le visage de Harwood, mais il reprit rapidement son calme. Vous vous trompez, Keating, dit-il, sa voix plus faible, moins assurée. Je n'ai jamais fait ça, vous ne comprenez pas. Ce que vous pensez être des preuves, ce ne sont que des suppositions. Lorraine, d'un geste rapide, posa un dossier épais sur la table devant lui. Il était plein de rapports, de documents et de copies des communications interceptées. Voici ce que j'ai trouvé. Voici vos transactions financières. Voici vos communications secrètes avec les réseaux ennemis. Tout ça mène à vous. Elle le regarda droit dans les yeux. Il n'y a plus de place pour le déni, Harwood. Les preuves qui sont là. Le silence qui suivit était lourd, pesant. Harwood se leva soudainement, ses mains tremblant légèrement alors qu'il se penchait sur le bureau. Vous croyez vraiment que cela change quelque chose ? Vous croyez que je vais m'excuser ? Ou vous demander pardon ? Il s'éloigna de son bureau, commençant à faire les 100 pas. Je faisais ce que je devais faire pour survivre. Vous n'étiez pas là. Vous ne comprenez pas ce qu'il faut sacrifier. Lorraine le regarda un instant, ses yeux froids et implacables. Je comprends très bien, Harwood, j'ai perdu des gens, j'ai vu des amis mourir à cause de gens comme vous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les excuses, vous allez répondre de vos actes. Harwood, apparemment épuisé, se laissa tomber dans sa chaise, son regard fuyant, perdu dans une pensée désordonnée. « Je savais que ça finirait ainsi, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je savais que quelqu'un finirait par me rattraper. » Lorraine avança, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. Elle le regarda longuement. Et cette fois, ce n'était pas la colère qui l'envahissait, mais une froide détermination. « Ce n'est pas qu'une question de vous, Harwood, c'est une question de justice pour ceux que vous avez trahis. Vous allez rendre des comptes. » Il se laissa tomber en arrière dans sa chaise, résigné. « Faites ce que vous devez faire, » dit-il dans un souffle. « J'ai accepté ce que j'ai fait, mais je ne suis pas le seul responsable. Il y en a d'autres, plus haut dans la hiérarchie. Vous allez les affronter aussi ?» Lorraine le regarda une dernière fois avant de tourner les talons et quitter la pièce. « Vous ne me laissez pas le choix. » La porte se ferma derrière elle, et Harwood resta là, seul, face à ses actions et aux conséquences de ses choix. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le matin qui suivit la confrontation avec Harwood, fort résolute, semblait plongée dans un silence étrange. La tension qui avait pesé sur la base pendant des semaines se dissipait lentement, remplacée par une sorte de calme qui précède une tempête plus grande encore. Lorraine Keating n'avait pas dormi cette nuit-là, son esprit tourné vers les conséquences de sa décision. La vérité était désormais établie, mais la justice ne faisait que commencer. Harwood avait été arrêté sur le champ, ses accès au système militaire coupés et ses affaires saisies. La traîtrise dont il avait fait preuve était inexcusable, et les preuves qu'il avait fournies contre lui-même suffisaient à le faire condamner. Mais une pensée restait présente dans l'esprit de Lorraine. Les autres responsables, ceux qui, du fond de la hiérarchie, l'avaient soutenu, qui l'avaient peut-être même encouragé dans ses actes. Le système avait ses failles, et elle savait que ce ne serait pas la fin du chemin. Mais pour l'instant, elle avait atteint un premier objectif, celui qu'elle s'était fixé dès le début. La vérité était enfin sortie, et Harwood allait payer pour ses crimes. Mais la guerre intérieure de Lorraine, celle contre la trahison, celle contre ses propres démons, n'était pas terminée. Elle était dans le bureau du colonel Rourke, un homme qui avait été à ses côtés depuis le début. Il l'observait silencieusement, comme s'il attendait que quelque chose se passe, que les mots trouvent leur place. « Tu as fait ce que tu devais faire, Lorraine. » Sa voix était calme, mais teintée d'un respect profond. « Mais maintenant, il faut que tu décides ce qui vient après. Ce n'est pas fini. Tu sais que des gens vont vouloir étouffer l'affaire. » Elle leva les yeux vers lui, le regard dur, mais aussi marqué par une fatigue qu'elle ne pouvait plus dissimuler. « Je sais, mais je ne m'arrêterai pas là. Si Harwood était une pièce du puzzle, il y en a d'autres qui restent à leur place. » Elle se leva lentement, les mains posées sur le bureau devant elle. « Il y a des niveaux plus hauts dans la hiérarchie, ceux qui l'ont couvert, qui ont facilité ses actions. Je ne les laisserai pas s'en sortir. » Rourke soupira, un regard partagé entre inquiétude et admiration.
Tu n'as pas peur de ce que cela implique, d'ouvrir un nouveau front contre des gens en position de pouvoir ? Non. La réponse de Lorraine était ferme. J'ai vu ce que la trahison peut faire, Rourke. Je ne peux pas fermer les yeux sur ceux qui ont permis cela, pas après ce que j'ai vécu. Il se leva alors, se dirigeant vers la fenêtre, regardant l'horizon comme s'il pesait ses mots. Tu as fait une grande partie du travail, mais sois prudente. Les gens puissants ne renoncent jamais facilement. Et parfois, même quand on pense que tout est fini, ce n'est que le début d'un autre jeu. Lorraine acquiesça silencieusement, prenant une profonde inspiration. Elle savait que la route devant elle serait semée d'embûches. Elle n'était plus une simple observatrice des événements, mais un acteur dans un système beaucoup plus vaste qu'elle n'aurait voulu imaginer. Les batailles ne se gagnent pas seulement avec des armes. Parfois, il faut frapper là où ça fait mal, là où la corruption et le pouvoir se cachent. Le reste de la journée passa sans grand événement. Les formalités liées à l'arrestation de Harwood furent complétées, et une équipe de enquêteurs internes prit le relais pour analyser ses connexions, ses soutiens et ceux qui pourraient être impliqués dans son réseau de trahison. Lorraine observa tout cela de loin, se concentrant sur ce qu'elle avait encore à accomplir. Le soir, seule dans son bureau, elle repensa à ses camarades tombés à Nuristan. Elijah, Aran, Robert, Thomas, tous ceux qu'elle n'avait pas pu sauver. Elle n'avait pas pu les ramener, mais la justice, elle, serait rendue. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. Le vent soufflait, faisant voler les feuilles mortes autour de la base. Un vent de changement, un vent de justice. Elle savait que ce n'était pas la fin, mais c'était un début. Un début pour elle, pour l'unité et pour la vérité. Harwood et ceux qui l'avaient aidé allaient à l'y payer. Et Lorraine, après avoir survécu à tout cela, était prête à aller encore plus loin.